c'est le sang du soldat qui fait la réputation du général, disait Sénèque. Aussi, même si son français est parfois un peu sec, le général Mahamat Déby peut au moins compter sur le sang de ses soldats, tout comme son père, qui, pendant 100 ans, a régné sur le Tchad de façon discontinue, avec une main de fer et comptant surtout sur la force militaire. Il s'en est allé parce que justement, par la force, c'est comme ça qu'on finit aussi par la force. Lorsqu'on a passé tout son temps à s'imposer ainsi devant son peuple. Le général Mahamat Idriss Déby est donc arrivé pour succéder à son père, mort au front en avril 2021. Après des tergiversations, eh bien, il a voulu montrer que le Tchad pouvait prendre la voie de la démocratie. Aussi, l'élection présidentielle a été organisée le 6 mai 2024. Les Tchadiens devaient donc se retrouver aux urnes pour chercher à départager et surtout choisir l'homme qui sera habilité à conduire leur destinée pour les 5 prochaines années. Et comme le pouvoir est sucré, celui qui, au départ, quand il arrive au pouvoir, disait qu'il ne venait que pour une petite transition, le temps de stabiliser et de laisser les civils, eh bien, le général Mahamat Idriss Déby a fini par prendre goût et a dit: pourquoi lâcher cette belle place mousseuse? Pourquoi laisser le trône? Pourquoi ne pas faire comme papa, puisque nous avons dans notre ADN, là où c'est écrit président à vie. Aussi, il s'est donc porté candidat à cette élection présidentielle. Au départ, il y avait 20 candidats. Et après une certaine sélection de ceux-là qui sont habilités à valider, à savoir la Cour constitutionnelle, on s'est retrouvé avec 10 candidats. Pas de grand nom. Un seul nom qui a attiré beaucoup d'attention, puisque les autres opposants ayant soit été emprisonnés, soit éliminés, soit même tués, assassinés. C'est donc Succès Masra qui a attiré l'attention, qui attire la lumière, puisque non seulement son parti, les Transformateurs, est porté par beaucoup de jeunes, mais lui-même par sa fraîcheur et aussi par ses idées, eh bien, a créé un certain enthousiasme pour pas seulement la jeunesse tchadienne, mais la jeunesse d'Afrique centrale voulant passer à autre chose. L'élection a donc été organisée. Mais dans quelles conditions? Là encore, les organisations internationales ont commencé à indexer, à s'inquiéter par rapport à la validité, à la crédibilité, à la transparence de cette élection. D'ailleurs, la FIDH, c'est-à-dire que la Fédération internationale des droits humains, était la première organisation à décrier cette élection qui, selon elle, était déjà faussée avant même de démarrer. Et puis, International Crisis Group est aussi venu pour dénoncer ce qui ressemblait déjà à une grande machine de tricherie qui était en train de se mettre en place. Qu'à cela ne tienne, le peuple tchadien s'est beaucoup mobilisé
pour cette élection. Une élection où, pour un peuple de 17 millions, on a quand même obtenu plus de 8 millions d'inscrits. C'est déjà aussi une leçon à Elekam et au peuple camerounais. Le peuple camerounais, 30 millions d'habitants. À l'élection 2018, à peine 6 millions de personnes qui ont participé. Les Tchadiens, 17 millions, on se retrouve à plus de 8 millions qui ont participé. Pourtant, lorsqu'on regarde le coefficient intellectuel, les Camerounais se font passer pour des super intelligents, des agrégés, bref, des super diplômés. Comment se peut-il donc qu'un pays de diplômés ne puisse pas prendre son destin en main, ne puisse pas savoir qu'une élection, le vote, est important pour choisir? Bien évidemment, les Tchadiens, après avoir été longtemps sous la férule du maréchal Idriss Déby Itno, pouvaient bien dire ça ne sert à rien d'aller à l'élection puisque nous connaissons le résultat d'avance. Maintenant, les Tchadiens se sont mobilisés et les Tchadiens se sont inscrits sur des listes électorales dans un pays où l'analphabétisme et l'illettrisme sont assez élevés, dans un pays où d'ailleurs, pour s'aligner sous une température magmatique, pour faire des distances incroyables, il faut avoir la foi. Ils se sont donc mis, parce que cette fois-ci, ils veulent changer leur destin par le nombre. C'est donc une façon pour moi de commencer d'abord à féliciter le peuple tchadien pour cette mobilisation qui a pris conscience de son destin, sachant que, eh bien, la liberté ne viendra pas du ciel parce que Dieu ne quittera pas le ciel pour venir, ou encore d'Allah, même si on cogne le front sur la terre 250 fois par jour. Allah ne viendra pas nous libérer si même nous-mêmes, nous sommes incapables de pouvoir prendre des clés qui sont à côté, le bulletin de vote, et ouvrir nos chaînes pour dire on va chasser tel ou tel. Bien sûr que, avec l'habitude, en Afrique centrale, on dit toujours que l'élection est d'avance viciée et qu'on connaît déjà celui qui va remporter. Mais au Tchad, contrairement à ce qu'on imaginait, eh bien, la situation semble plutôt très serrée et le régime en place est d'ailleurs très inquiet et a utilisé toutes les méthodes pour essayer de passer au forceps. Première des choses, alors que les observateurs des partis politiques devraient prendre part non seulement au dépouillement des votes et consorts, devraient prendre part presque à toute la procédure, on a constaté que le régime Déby a essayé de les expulser par tous les moyens pour essayer de faire que la tricherie ne soit pas vue, su. Par la suite, bien évidemment, les régimes dictatoriaux comptent sur l'armée. Lui-même étant un général, eh bien, on a donc dû constater que les troupes avaient été mobilisées. Mais alors, quelle monstruosité! Puisque ce sont les militaires qui ont commencé à voter. Et pour voter, eh bien, le vote n'est plus secret. On a pu constater qu'il n'y avait pas d'isoloir. Lorsque les militaires devaient voyager, devaient voter, parfois sous les arbres, ou alors devant leur chef, les surveillants, dans la cour. Bref, la consigne était unique.
côté, le chef des armées, Mahamat Idriss Déby, parce que le soldat est fait pour obéir au chef. Point. Pas question de choisir. Vous ne voulez pas choisir? Allez, Goulag. Voilà donc comment est-ce que l'armée tchadienne, dans une large majorité, se retrouvait avec ces dictats de choisir leur chef d'État ou alors leur chef d'État-major, leur général, Mahamat Idriss Déby, de telle sorte que, bien sûr, les transformateurs ont dû crier et décrier ces scènes qui n'honorent pas la démocratie. Et comme ceux qui portent des képis utilisent des baïonnettes pour baïonner les populations, on a pu constater une certaine violence, que ce soit dans des bureaux de vote ou encore auprès de certains responsables des partis politiques et plus particulièrement des transformateurs, puisque d'ailleurs, même le domicile de Succès Masra a pu non seulement être dévoilé au monde entier, puisque surveillé par des drones, et aussi filmé même de l'intérieur avec tout ce que ça peut comporter comme manipulation. Et dans cette manipulation, on a montré tantôt une urne ou quelque chose ressemblant à une urne avec une couleur bleue, et on a fait croire au peuple tchadien que c'était des urnes avec des bulletins bourrés qui se trouvaient dans la résidence de Succès Masra. Sauf que, comment va-t-il faire pour les faire sortir de là et surtout pour les faire comptabiliser? Violence, intimidation ont donc suivi le processus électoral au Tchad et aussi des fakes. Le gouvernement ou alors le régime, puisque si on parle du gouvernement, il faut quand même se dire que Succès Masra, lui-même il est dans le gouvernement, il a été nommé Premier ministre depuis 4 mois. Parlons tout simplement du cas Déby et de ses alliés des Midi. On peut constater sans l'ombre d'un doute qu'il y a eu aussi de l'argent qui a été distribué exactement comme on fait souvent au Cameroun ou dans quelques républiquettes bananières où on corrompt les pauvres. Aussi, on a pu constater que certains dans les villages ont pu recevoir 5 000 francs. Oui, 5 000 francs. Au Tchad, c'était même élevé. Au Cameroun, c'est souvent une sardine. C'est souvent un pain. C'est souvent un t-shirt. Et puis, c'est 2 000 francs. Et ce ne sont pas seulement les mamans qui tombent à la tentation. On voit même souvent des étudiants. Ou alors ceux qui ont déjà des diplômes et qui oublient que c'est de leur avenir qu'il s'agit, qui se contentent souvent de prendre ces 2 000 francs et d'hypothéquer leur avenir, oubliant que, eh bien, en se débarrassant des régimes, de népotisme, des régimes de tribalisme, des régimes de clanisme, ils peuvent améliorer leur situation personnelle. Mais que non, en Afrique centrale, on préfère le raccourci, on préfère avoir tout de suite là 2 000, 10 000 ou 5 000 francs, et puis on va dire, voici le meilleur candidat. Mais ce n'est pas tout dans la mesure où également, parmi les jeunes, on recrute des hackers pour faire des trolls, on recrute donc des armées, comme on a pu constater à côté d'une pharmacie, d'une clinique, qu'on appelle d'ailleurs Providence, où des jeunes ont trouvé une providence, et d'aller s'asseoir, et de recevoir un peu d'argent avec des portables, juste pour faire la sale besogne, pour le régime en place. Des images honteuses d'une jeunesse corrompue, d'une jeunesse qui a perdu l'appétit du pouvoir, d'une jeunesse qui se fait manipuler par des vieillards ou alors par des monarchies, voire des dynasties. Le Tchad, tout comme le Cameroun, connaissent presque des mêmes problèmes. Cette armée, ou alors armada, des gens sur les réseaux informatiques qui sont là pour signaler les pages des opposants, pour bloquer les activistes, pour essayer de démanteler ceux-là qui veulent le changement, pour essayer de pouvoir combattre
ceux-là qui veulent le changement, eh bien, c'est toujours de la part des victimes même qu'on trouve des bourreaux. Leçon pour les Camerounais et pour l'élection à venir, avant de voir ce qui va se passer au Tchad, c'est de comprendre que, eh bien, en 2025, on vous utilisera. On vous demandera de venir hacker les pages, de venir les bloquer, mais ce n'est pas à nous que vous allez faire mal. Ce sera à vous-même. Parce que vous serez réduit encore à la mendicité. Vous allez encore subir la surpauvreté. Le niveau de vie ne fera que baisser. Vous allez constater que vos enfants, vos femmes seront confisqués dans les hôpitaux parce que vous aurez choisi de manger juste le temps d'une petite élection. Pourtant, c'est pendant l'élection que justement on se décide à se libérer, à se débarrasser de ceux-là qui n'ont jamais fait prospérer l'Afrique centrale. Oui, regardez l'exemple en Afrique de l'Ouest. Regardez comment est-ce que les jeunes savent se mobiliser là-bas. Vous, d'Afrique centrale, n'avez-vous pas honte de vous asseoir avec un vieux régime qui a réduit le Tchad en une sorte de mouroir avec Idriss Déby, qui pourtant avait l'argent du pétrole, mais qui n'a pas développé ce pays-là. Le Tchad fait partie des pays les plus sous-développés du monde, les plus pauvres, où il n'y a pratiquement rien. Il n'y a pas d'électricité. Et pour vous tromper, voilà Mahamat Idriss Déby qui est venu vous dire l'eau est gratuite pour l'instant. Mais après l'élection, l'eau redeviendra payante. Encore qu'elle est boueuse, encore qu'elle est tantôt salée, tantôt amère. Et que généralement des microbes, ils nagent comme des poissons. Buvons dans ce poison. Et étant maintenant de l'autre côté pour un peu de pognon, c'est vous qui allez faire peut-être rater cette élection, ce changement de direction pour que le Tchad puisse aussi bénéficier non seulement d'une alternance à la tête de l'État, mais aussi des fruits, à savoir le pétrole, les richesses qui sont enfouies dans votre sous-sol pour que vous puissiez, vous également, ne plus seulement vous enfuir pour aller mourir dans le désert, ou même venir vous réfugier au Cameroun qui n'est pas un paradis, puisque les Camerounais eux-mêmes fuient, mais surtout que vous puissiez aussi devenir une nation, pas seulement de guerre, mais une nation prospère. Succès Masra a été considéré ou présenté par d'aucuns, par certains comme étant un traître. À tort ou à raison, l'avenir nous le dira. Toujours est-il que, jusqu'à présent, il joue sa partition, puisqu'il dit que, justement, pour cette élection, seule la vérité des urnes triomphera. Et en tant que Premier ministre, il a le droit d'exiger à chaque préfet, à chaque personnalité qui supervise des élections, un procès verbal. Ce qui signifie que lui-même, il a déjà mis des garde-fous. Et ces garde-fous, il faut aussi voir comment est-ce que le Parti des transformateurs a réussi à transformer justement cette surveillance. Puisque justement, on a constaté que Succès Masra et ses équipes ont construit, ont monté justement des véritables armées pour la surveillance. Ces armées qui sont aussi sur Internet, qui sont dans l'armée numérique et qui cherchent à travers un site qui a été développé, je ne sais comment, ont des résultats minute by minute. Il sera donc difficile pour le régime Déby d'aller transformer des résultats, d'aller servir autre chose, alors que dans le clan Masra, on a pris des dispositions pour que le vote soit surveillé. Ceci
est bien à souligner pour le peuple camerounais, à savoir que l'essentiel n'est pas de voter. Le plus difficile, c'est surveiller le vote, c'est contrôler le vote, contrôler les dépouillements. Et pour cela, il faut déjà commencer à penser à l'outil informatique. Il faut déjà penser, parce que 2025 n'est plus loin, comment est-ce que des armées bien organisées pourront aussi contrôler les préfets, les chefs coutumiers et autres personnalités qui sont souvent dans l'artillerie, dans la machine lourde du RDPC pour tricher et déclarer Paul Biya vainqueur dans tous les cas. Une chose est sûre, au moment où je vous parle, et sous réserve de quelques résultats, et sous réserve des résultats officiels, que Succès Masra est en train de connaître un certain succès. D'ailleurs, d'abord au niveau de ce qu'on peut appeler les zones urbaines et même périurbaines, où selon certains sondages, il serait populaire à 70%. Bien sûr qu'il y a aussi beaucoup d'intoxication, mais certains sondages qui ont été faits soit par des médias pro-gouvernementaux ou de l'opposition vont presque dans la même direction, à savoir que Succès Masra remporte un certain nombre de suffrages. Mais comme également le régime Déby ne peut pas se laisser faire, d'autres informations contradictoires sont arrivées en nous déclarant que sur les 22 provinces, 18 avaient été déjà sous la férule de Mamad Déby et Midi, et que seulement 4 avaient choisi Succès Masra. Bref, tantôt c'est Déby qui remporte, tantôt c'est Succès Masra, et chacun s'octroyant les 70 et 30 contre 30 ou contre 14%. Mais, à l'instant où je vous parle, selon encore d'autres sondages et d'autres résultats qui nous sont parvenus, eh bien, c'est à prendre avec des gants, c'est à prendre avec des pincettes, parce que je ne voulais pas vous dire que ce sont des résultats définitifs, même si le régime de N'Djamena annonce la publication des résultats le 9 mai à 20 h. Nous pouvons déjà, tout au moins, selon les indications, donner quelques informations, quelques chiffres, qui peut-être ne seront pas confirmés par l'ANGE. ANGE, c'est ANGE, c'est-à-dire que c'est l'Agence nationale de gestion des élections au Tchad. Nous allons y revenir. Mais, selon certaines indications, on nous a fait croire, au moment où je prends la parole, que Succès Masra serait vainqueur avec 59,28%. Une fois de plus, j'ai dit, c'est à prendre avec des pincettes dans la mesure où cette information a aussi été donnée par Tchad One, le site Tchad One, qui, selon beaucoup de traits quand même, beaucoup d'informations, serait un peu plus du côté de l'opposition. Si cela se réalisait donc, ce serait un gros succès, puisque c'est dès le premier tour que Succès Masra serait donc passé et aurait vaincu Mamad Idriss Déby. Oh, trop beau! Ah, c'est trop beau pour croire en ça. Vous pouvez imaginer ça? En tout cas, moi je ne l'imagine pas, puisque je sais déjà que Mamad Idriss Déby, en se présentant, même comme il a constaté de son impopularité, ou d'ailleurs certains tableaux ou alors certaines affiches ont été renversés, même comme les éléments de la nature ont prouvé que ce n'était vraiment pas l'homme de Providence, on a pu constater d'ailleurs que son vol était tombé en panne et a dû atterrir en toute catastrophe. Mais pour cette élection, il ne va pas pour perdre. Il connaît ce que Papa
pas lui appris, à savoir tricher ou faire la force. Son père est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Lui-même est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Partira-t-il par la voie des urnes? On se rappelle que juste après l'assassinat du maréchal Mahamat Idriss Déby, après l'assassinat d'Idriss Déby Itno, eh bien, 15 généraux se sont réunis pour proclamer immédiatement Mahamat Idriss Déby comme son successeur. Comment avait-il fait pour se concerter? Et du coup, on voit donc une phrase qui a été balancée par l'opposant Premier ministre Succès Masra, qui faisait croire qu'on n'a pas besoin de tuer son père pour remplacer son père ou alors faire comme son père. Bref, c'est une façon de le paraphraser. C'était en plein dans le mille, comme s'il était en train de confirmer que la mort, l'assassinat d'Idriss Déby vient plutôt de son propre fils, dans son propre camp, et qu'on voulait se débarrasser de lui. Et s'il fallait se débarrasser de lui, c'est que certainement, il y avait aussi des puissances derrière lui, puisqu'on a pu constater qu'à peine les funérailles proclamées, Emmanuel Macron était déjà au Tchad, et c'était aussi une façon pour lui de valider le braquage, de valider le coup d'État constitutionnel de Mahamat Déby. Le Tchad est un grand allié à la France. La France ayant déjà perdu les États du Sahel et plus particulièrement le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la France va-t-elle perdre l'Afrique centrale et plus particulièrement le Tchad, qui est souvent considéré comme le gendarme de l'Afrique centrale, le gendarme des pays occidentaux? Nous n'y croyons pas pour l'instant, sauf si c'est le peuple tchadien qui va se décider à prendre son destin en main. En cas de braquage, de hold-up électoral, on pourrait donc craindre le pire pour le Tchad. Au regard de la mobilisation, au regard de ce qui est en train de se passer en ce moment, on craint que le Tchad ne puisse basculer si jamais Mahamat Idriss Déby cherche de faire un autre coup d'État, puisque là, pour s'installer au pouvoir, c'était un coup d'État. Pour aller à l'élection, ça a encore été un coup d'État constitutionnel. Et maintenant, si jamais il constate que au niveau des urnes, ça ne passe pas, certainement, il va chercher à passer par la force, par les armes et par le même groupe des généraux qui l'accompagnent. Ce serait donc difficile, en ce qui concerne le Tchad, de pouvoir sortir de cette situation indemne dans la mesure également où la population est trop jeune et où la population en a ras-le-bol. C'est aussi une façon pour nous de prévenir déjà, puisque ce qui se passe au Tchad a immédiatement des répercussions au Cameroun. Déjà, des Tchadiens ont commencé, ou alors le président de la Cour constitutionnelle et aussi le président de l'ANGE disaient déjà qu'il y avait un numéro qui les appelait de la France, 107, qui les menaçait de mort. Et du coup, une telle déclaration peut mettre le feu aux poudres. Au niveau du Cameroun également, Paul Biya, qui était le premier chef d'État d'Afrique centrale à reconnaître Mahamat Idriss Déby, à le soutenir, à le recevoir, a aussi intérêt à ce que ce dernier puisse continuer à rester là. Les étudiants tchadiens au Cameroun ont d'ailleurs pu le constater que le régime Biya n'a fait que essayer de les museler, essayer de les arrêter, et même au consulat, certains ont subi les violences des forces de sécurité de l'armée camerounaise, parce qu'il faut se dire que beaucoup de Tchadiens viennent faire des études à Douala, à Ngandéré, à Yaoundé, à Maroua, et ils ont aussi voté. La pression a eu à monter très très fort.
Et ça montre justement que même s'il y a des troubles au Tchad, eh bien ça risque malheureusement d'atteindre le Cameroun, non seulement par le flux des réfugiés, mais aussi par certains règlements de compte qui risquent d'avoir au Cameroun, sachant que le Cameroun lui-même est en pôle électoral, parce que nous sommes déjà en période préélectorale. 2025 n'est plus loin. Et si jamais l'incendie prend au Tchad, ça risque aussi de ravager le Cameroun. L'élection donc au Tchad nous intéresse, nous concerne. Ça concerne l'Afrique centrale. Ce mastodonte qui n'a jamais bougé, où le pouvoir reste entre les mains d'une même kyrielle d'individus, où la démocratie n'est qu'un vain mot, ou alors une parade avec laquelle on joue devant les Occidentaux pour faire semblant d'organiser des élections qui, en fait, sont déjà viciées, sont déjà détournées de leur fin à des desseins inavouables. Mais néanmoins, avec la nouvelle jeunesse qui est devenue consciente, ces régimes vont-ils continuer à résister? Ces régimes vont-ils continuer à massacrer le peuple? Ces régimes vont-ils continuer à faire des hold-up électoraux? C'est la question qui se pose au Tchad et la réponse nous arrivera certainement d'ici quelques jours.